Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, le petit bar top, ça avance pas mal. Donc j'espère que vous avez un peu suivi jusqu'ici et que le vôtre également, si vous êtes lancé dans le projet, avance correctement aussi. J'ai un peu, donc, suite aux vidéos précédentes, coupé donc, au montage l'assemblage de tous les boutons, parce qu'on en avait fait un, donc une fois qu'on en a fait un, ben, les autres c'est tous pareil. Ici on a déjà des petits résultats, je vais vous montrer donc, sur le panel après. Donc déjà tout est monté ici. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment assembler un bouton au niveau du micro switch et donc de la LED pour les boutons lumineux. Ensuite, le placer sur le panel, dans les boutons donc on aura tous préalablement vissés. Les joysticks, je n'ai pas spécialement abordé, il n'y a rien à faire, c'est une plaque, on la met, il y a 8 vis, rien de compliqué de ce côté-là. Et alors donc, ensuite nous allons faire donc, tout ce qui est câblage, le câblage des boutons au niveau de l'alimentation des LED, ensuite le câblage pour les micro-switches, la masse commune, et de ce côté-là, ben, on sera déjà bien avancé. Donc, pour les boutons, je vous ai montré dans les vidéos précédentes comment faire pour en assembler un, donc pas de changement. Au niveau, ici, donc, on a un micro-switch et le petit bouton ici avec la LED. Rien de compliqué, vous avez des petites encoches ici. On insère, donc, on a les petites encoches également sur le micro-switch, pardon. Vous insérez simplement les encoches dans le bouton, comme ceci. Et alors, on force un petit peu, on va attendre le petit clic, voilà, le micro-switch est placé. Simplement, après, le micro-switch avec la LED vient se fixer dans le bouton comme ceci. Il y a des petites encoches ici, vous voyez, qui vont venir se remettre dans les encoches là. Il faut un peu tourner, un peu le forcer pour qu'il prenne. Vous allez voir, donc on le met comme ceci. Et alors donc, on va donc le fermer, voilà. Vous entendez un petit clic, une fois qu'il y est, voilà. On a notre bouton, ceci, fonctionnel, fini. Donc en appuyant, vous voyez, ça vient se répercuter sur le micro-switch. Donc ça, on fait ça bon, pour tous les boutons du panel. Ici, je les ai déjà tous assemblés, parce qu'une fois qu'on en a fait un, ben, les 12 c'est les mêmes, tout simplement. Plus encore sur le devant et le derrière. Donc on a notre petit module qui est terminé. On vient glisser dans notre bouton. On le clipse, et voilà, c'est terminé. Essayez, pour avoir quelque chose de plus ou moins propre, correct, c'est d'assembler tous vos boutons et micro-switch dans le même sens, tout simplement. Bien repérer, comme je vous ai dit dans les précédentes vidéos, le positif, négatif au niveau des LED. Donc ça, vous repérez, comme ça, quand vous câblez, il n'y a pas de problème. Donc ça, ce sont les joysticks. Rien de compliqué, comme je vous disais, il y a 4 vis, il y a juste à le centrer. Donc voilà. Voilà donc ici le panel, qui est donc terminé, fonctionnel, avec les petits joysticks ici. Maintenant, on va s'occuper du câblage. Alors, voilà. Pour le câblage, on va commencer donc le câblage des LED. Voilà. Donc de nouveau, il y a un kit tout fourni, comme je vous disais, chez Small Cap, donc avec toutes les cosses qui sont donc repiquées les unes aux autres pour pouvoir ponter tous nos boutons. Alors, c'est juste un peu le bazar au niveau des fils. Voilà. Et donc toute cette guirlande, on va dire, est reliée à une prise Molex qu'on viendra connecter sur un adaptateur ici donc Molex 220 volts de nouveau qui est fourni chez Small Cap. Vous branchez, il n'y a rien à faire, ça fonctionne. Si vous voulez bricoler, si vous reste une alim ATX, ben même chose, vous pouvez couper, vous mettez une prise Molex et c'est parti, tout simplement. Alors ici, on va commencer par le positif. Voilà. Donc comme vous l'aurez vu, il y a un paquet de fils et on va encore en avoir après. Donc voilà. Ici, le panel. Alors simplement, comme on a repéré nos LED, donc moi j'ai repéré mon positif toujours côté jaune des micro-switch. Comme ça, j'ai pas de souci. Donc mon positif, le rouge. Comptez laisser 2 prises suivant votre modèle de bar top, 2 cosses de libre. Pourquoi? Parce qu'on va avoir donc le bouton qui sera donc sur la tranche de gauche ou droite du bar top. Ensuite, celui-ci va venir se répercuter sur l'avant ici gauche. Au milieu, on en aura encore un, et même chose pour le final. Donc à la fin ici, laissez de nouveau
un de libre pour le dernier bouton ici, et un à penser de nouveau aussi à câbler pour le côté droit, donc la tranche du bar top. Donc ici, on a le premier là, le deuxième on laisse, et on commence au troisième. Donc simplement, ce sont des cosses, donc il n'y a rien de compliqué. Il faut... hop, vous pontez d'un à l'autre comme ceci. Voilà, donc celui-ci viendra sur le côté et l'autre sur le devant ou inversement suivant une fois que ce sera monté. Ok? Donc ceci pour notre positif. Maintenant, on va s'occuper donc de la masse. De nouveau, on en laisse deux de libre et on recommence le même schéma. Sur l'autre bouton. Voilà. Et voilà. Donc ceci, c'est uniquement pour la partie bouton lumineux. Si vous n'avez pas opté pour des boutons lumineux, vous n'aurez pas cette étape-là. Donc là, évidemment, on va avoir un peu plus de fil. Voilà. Ensuite, il ne faut pas oublier donc au montage du bar top, ici je ne sais pas vous le montrer, donc on le fera au moment de l'assemblage, de ne pas oublier de venir ponter de nouveau les autres boutons pour avoir aussi l'effet lumineux sur les autres. Ok? Alors, ça c'est pour les boutons donc lumineux. Ensuite, on a, pour pouvoir faire fonctionner ça, ceci, tous les câbles qui vont devoir aller sur les ports GPIO du Raspberry. Donc les ports GPIO, ici, directement, on va ponter donc chaque câble à une pin spécifique qui correspond à un bouton, joueur 1, start, etc. Ensuite, tous ces ports-là devront également être raccordés à une masse commune. Donc sur le Raspberry, vous avez des ports GND pour ground, pour la terre. De nouveau, il va falloir ponter tous nos boutons, comme ici. Ne pas oublier non plus les extrémités et le devant. Et ceci va venir sur une pin donc ground du Raspberry. D'accord? Donc ici, on va reprendre là. Donc de nouveau, même chose. C'est toujours la même chose, on en laisse deux de libre. Et on attaque le pontage. Donc ici, ça se branche sur les micro-switch. Et donc sur la petite pin du micro-switch. De nouveau, rien de compliqué, c'est du chipotage. On en laisse un pardon, pour le devant. Vous en aurez beaucoup de trop. Donc, hop, on laisse pendre ceci. On a un deuxième jeu. Parce que ici, on va venir devant, mais même si on en a trop, on en aura quand même pas assez pour le reste. Et de nouveau, on recommence. Voilà. Donc ici, on a nos boutons qui sont câblés donc pour la masse commune. On va faire la même chose là, faire partir tout du même côté. Donc là, c'est pas évident de faire quelque chose de propre, hein, c'est du pontage d'un à l'autre. Il faut penser que dans le bar top, tout va être de toute façon mis. Une fois que c'est mis, ça ne bouge plus, c'est des cosses, donc il n'y a vraiment pas de souci. Donc là, on a juste nos boutons lumineux, la masse commune donc pour nos micro-switch. Et alors, donc maintenant, il va falloir donc qu'on s'occupe des boutons proprement dit. Donc, de nouveau, on va avoir donc toutes des cosses
avec les connexions ici pour les GPIO du Raspberry. Là, ben, je vous conseille quand même soit de quand même les noter, mettre un petit bout de papier, ce que vous voulez, une étiquette, parce que ça va vite être le bazar à l'arrière, ou alors sinon vous ne repérez rien, et le jour où il y a un souci, ben, il faut essayer de remonter le fil. Ça, c'est à vous de voir. Ici, on n'a pas repéré, on aura 6 boutons, moi je vais les scinder à l'intérieur, ça on saura que c'est le panel 1, le panel 2, et voilà, tout simplement. Donc là, de nouveau, rien de compliqué, on va venir se brancher sur la dernière pin du micro switch. Donc voilà. Et alors donc ça, notre fil, donc pour un bouton 1, etc. etc. Voilà. Ici donc c'est terminé pour le câblage donc de tous nos boutons. Il me reste 3 câbles et 2 donc pour le devant, les 3 boutons et les 2 du côté. Donc ça à faire au moment de l'assemblage. Parce que idéalement c'est d'assembler tout le kit bois. Parce que ceci va venir s'assembler, s'imbriquer entre les 2 joues du côté. Et lui le panel, il revient donc sur le devant. Donc on va pouvoir le démonter, placer toutes nos affaires ici, le remettre. Que ici, tandis qu'il faudra le faire à la fin, donc dans le panel, une fois que tout sera monté, ce sera beaucoup plus simple. De même pour les boutons de côté. Ça ne change de toute façon strictement rien du tout. C'est chaque fois toujours la même chose. Voilà. Donc ça c'est pour les boutons du pays. Pour les joysticks, ici donc on a opté donc finalement pour des joysticks sanois. Si vous avez des joysticks Zippy, voici. De nouveau ça fonctionne avec des micro switch ici. Même chose que sur les boutons. Donc on va voir, donc il n'y a pas de LED évidemment, mais de nouveau donc un fil donc pour le micro switch qui va donc sur un des ports GPIO et alors l'autre pour la masse commune. Ici avec les joysticks sanois c'est beaucoup plus simple, vous avez un câble qui est déjà là avec toutes les causes du pont qui vont aller sur le connecteur donc GPIO. Donc on a juste à venir brancher, clipser le câble qui est fourni sur le port ici. Et c'est tout. Donc évidemment, vous gagnez quand même beaucoup plus de fils. Finalement, on a opté pour les joysticks sanois. Pour la simple et bonne raison qu'il y a quand même une grosse différence si vous faites du jeu borne d'arcade, donc combat, Street Fighter et autres. Là, il y a quand même une nette différence au niveau du joystick. Donc pour la différence de prix, si vous comptez faire un peu d'arcade et notamment donc, tout ce qui est combat, notamment du Street Fighter, je vous conseille franchement de ne pas hésiter de prendre du sanois. Même au niveau de la jouabilité, sur sanois, donc sur les Zippy, on est sur un système de lame. Donc quand on appuie, c'est une lame qui va appuyer sur le micro switch, ce qui fait qu'au niveau des croix directionnelles, diagonales et combo, c'est impossible à faire. On va pas dire compliqué, c'est impossible. Donc voilà, qu'avec sanois, là c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus souple. On a des petits boutons directement sur le micro switch et la croix est bien adaptée pour ça. Voilà, tout simplement. Donc ne faites pas la même erreur, prenez directement du sanois si vous comptez faire des jeux Street Fighter et autres. Donc là il n'y a vraiment rien de compliqué, il suffit juste de venir le brancher. Voilà, ça se clipse. Voilà, tout est câblé. Donc de ce côté-là, on a terminé. Maintenant, il n'y aura plus donc simplement qu'à venir brancher toutes nos petites cosses ici dans les ports GPIO du Raspberry. Alors ça, les schémas sont trouvables facilement partout sur Internet. On va s'occuper donc du câblage ici. Il n'y a vraiment rien de compliqué. C'est juste brancher et savoir compter. Pourquoi? Parce que on va se répercuter donc sur le schéma ici. Donc on va vous dire joueur 1 va se trouver donc sur tel port. Simplement, vous mettez le Raspberry dans le même sens que votre schéma. Et vous commencez à compter les petits ports et simplement vous venez le clipser dessus. Il n'y a rien de plus compliqué de ce côté-là. Donc ça, je le ferai éventuellement, on peut le faire sur la vidéo. Vous ne verrez peut-être pas correctement, mais c'est la même chose. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc je vous renvoie vraiment sur le schéma de base. Je mettrai le lien, on trouve ça aussi facilement sur Google. Rien de bien sorcier. Et alors, donc, à savoir, sur les ports GPIO, on a des ports GND, Ground, pour terre. C'est là qu'on va venir mettre nos fameux switch commun
au niveau de la terre qui vont venir se plugger dessus. Pareil pour les joysticks. Ensuite, c'est terminé, c'est fonctionnel. Prochaine étape, on va assembler tout ça dans le kit bois, monter les haut-parleurs, faire l'assemblage de base et on reviendra refermer le panel. Voilà, voilà. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt pour de prochaines vidéos.